Un milliardaire ose épouser une mendiante laide. Un pari cruel se cache derrière l'hôtel. Nuit de noces. Le secret rôde dans l'ombre. Découvrez la vérité cachée sous le voile. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le grand salon de l'hôtel Ritz était décoré avec un luxe qui frôlait l'extravagance. Des lustres en cristal étincelant pendèrent du plafond, tandis que des arrangements d'orchidées rares ornaient chaque table stratégiquement placée. C'était la soirée de lancement de la nouvelle collection de Mode Suprême, le plus grand conglomérat de mode d'Europe, et son PDG, Richard Montfort, observait tout avec un demi-sourire de satisfaction. À 40 ans, Richard avait bâti un empire qui faisait s'incliner les hommes d'affaires les plus expérimentés du secteur. Sa silhouette imposante, toujours impeccablement habillée, attirait l'attention partout où il passait. Ses cheveux grisonnants sur les tempes lui conféraient un air de maturité qui contrastait avec son visage encore jeune, et ses yeux verts, astucieux et pénétrants, semblaient évaluer chaque détail de l'environnement. Ce soir-là, cependant, quelque chose le dérangeait. Il vérifia une fois de plus la montre en platine à son poignet, un cadeau de sa fiancée, Hélène Castillon, qui n'était pas encore arrivée à l'événement. Hélène était connue pour ses retards stratégiques, mais cette soirée était différente. En tant que visage principal de Mode Suprême, elle aurait dû être là depuis au moins 1 heure. « Monsieur Montfort ?» Une voix hésitante interrompit ses pensées. C'était Mélanie, son assistante, avec une expression inquiète sur le visage. « Vous devez voir ça. » Elle lui tendit la tablette qu'elle tenait, montrant la une du principal portail d'information du pays. Le titre fit geler son sang. « Hélène Castillon, fiancée du milliardaire Richard Montfort, surprise en pleine romance avec un célèbre acteur à Saint-Tropez. » Les photos étaient sans équivoque. Hélène, sur un yacht luxueux dans les bras de Charles Valentin, star des feuilletons télévisés et son ex-petite amie. Les images étaient datées de la veille, alors qu'elle était censée être à Milan pour une séance photo. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son esprit, entraîné à gérer les plus grandes crises d'entreprise, semblait avoir court-circuité. Les voix autour de lui commencèrent à paraître lointaines, tandis que les commentaires chuchotés des invités s'amplifiaient comme une vague. « Monsieur ?» Mélanie essaya d'attirer à nouveau son attention. « Le service de presse demande une déclaration. » Avant qu'il ne puisse répondre, un brouhaha plus important s'empara du salon. Hélène Castillon venait d'arriver, éblouissante dans une robe rouge qui mettait en valeur sa beauté stupéfiante. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules en vagues parfaitement modelées, et son sourire, répété pour les caméras, ne montrait aucun signe de culpabilité ou d'inquiétude. Richard observa stupéfait, tandis qu'elle marchait dans sa direction comme si rien ne s'était passé. Les photographes présents à l'événement commencèrent à déclencher frénétiquement leurs flashs, anticipant la confrontation qui était sur le point de se produire. « Chérie », dit Hélène à voix haute, gardant son sourire artificiel, « je suis désolée pour le retard. Le vol de Milan a été retardé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard sentit tous les regards tournés vers lui, attendant sa réaction. Des années de contrôle émotionnel et d'étiquette sociale livraient une bataille féroce avec son envie d'exposer la farce qu'elle représentait. « Milan ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée mais chargée d'ironie. « Tu es sûr que ce n'était pas Saint-Tropez ?» Le sourire d'Hélène vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mon amour. »« Vraiment ?» Richard prit la tablette des mains de Mélanie et la tourna vers Hélène, montrant les photos qui circulaient déjà sur Internet. Peut-être que cela rafraîchira ta mémoire. Le visage d'Hélène pâlit un moment, mais fut vite remplacé par une expression de défi. Les invités les plus proches assistaient à la scène avec un mélange de gêne et de fascination. « Puisque tu veux faire ça ici, dit-elle, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre, « soyons honnêtes. Tu crois vraiment que je me contenterai d'être juste un autre de tes trophées? Tu peux avoir tout l'argent du monde, Richard, mais tu n'as aucune idée de ce qu'est le vrai amour. Tu n'en as jamais eu et tu n'en auras jamais. » Les mots frappèrent Richard comme une gifle. Avant qu'il ne puisse répondre, Hélène tourna les talons et se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle non seulement l'homme qu'elle avait promis d'aimer, mais aussi une traînée de chuchotements et de spéculations qui en quelques minutes se transformerait en gros titres dans tout le pays. Richard resta immobile, sentant le poids de centaines de regards sur lui. Sa vie personnelle, qu'il avait toujours maintenue sous un contrôle rigoureux, venait de se transformer en un spectacle public.
Et pour la première fois depuis longtemps, le puissant Richard Montfort ne savait pas comment réagir. Une semaine après le scandale, Richard Montfort observait la ville de Paris à travers les fenêtres de son penthouse dans le 16e arrondissement. Le ciel était chargé de nuages sombres, reflétant son état d'esprit. Sur son bureau en acajou, des dizaines de magazines et de journaux affichaient des gros titres sur son humiliation publique. « Ça ne sert à rien de ressasser tout ça », dit Laura, sa sœur cadette et directrice juridique de Mode Suprême, en feuilletant les contrats qu'Hélène avait signés avec l'entreprise. « Nous devons nous concentrer sur la minimisation des dommages à la marque. » Richard passa la main dans ses cheveux impeccablement coiffés, un geste rare qui trahissait son inquiétude. « Ce n'est pas seulement à propos de la marque, Laura, c'est à propos de ma réputation. Cette vipère m'a fait passer pour un idiot, et tu lui donnes exactement ce qu'elle veut en restant comme ça, répondit Laura, ajustant ses lunettes à monture dorée. Hélène a toujours été ça, une opportuniste qui... Le son du téléphone portable de Richard interrompit la conversation. C'était un message d'Hélène. « Soirée de lancement de la nouvelle campagne de Vogue ce soir. J'y serai avec Charles. J'espère que ça ne te dérange pas qu'on s'y croise. Après tout, les affaires sont les affaires. » Laura remarqua le changement dans l'expression de son frère. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Elle sera à la soirée de Vogue. » Avec lui. Richard serra les poings, sentant le sang bouillir dans ses veines. Et elle a encore l'audace de dire qu'elle espère que ça ne me dérange pas. « Alors n'y va pas, » suggéra Laura, pragmatique comme toujours. « Envoie quelqu'un de la direction représenter Mode Suprême. » Et avoir l'air de me cacher, Richard se leva brusquement. « Jamais. J'y serai. Et je vais lui montrer exactement de quoi je suis capable. » Laura connaissait ce ton de voix. C'était le même que son frère utilisait avant de conclure de grandes négociations, quand il était sur le point de faire quelque chose d'impressionnant ou potentiellement désastreux. La fête avait lieu au musée d'art moderne, transformé en un décor éblouissant pour l'élite de la mode française. Richard arriva volontairement en retard, provoquant le murmure qui l'attendait. Il portait un costume italien sur mesure d'un ton bleu profond qui mettait en valeur ses yeux verts, complétés par une cravate en soie argentée. Il ne tarda pas à repérer Hélène. Elle était éblouissante dans une robe dorée, pendue au bras de Charles Valentin, riant de quelque chose qu'il disait. L'acteur, avec son sourire artificiel de publicité pour dentifrice, saluait les photographes comme s'il était la plus grande star de l'événement. « Richard !» La voix d'Hélène résonna plus fort que nécessaire lorsqu'il passa près d'elle. « Quelle agréable surprise! Je pensais que tu ne viendrais pas après. Eh bien, tu sais. » Quelques personnes à proximité s'arrêtèrent pour observer la scène, anticipant un autre moment de tension. Richard se tourna lentement, gardant un sourire calculé sur les lèvres. « Et manquer l'occasion de te voir faire ce que tu fais de mieux, Hélène. Jamais. » Son ton était doux mais chargé d'ironie. « D'ailleurs, Charles, félicitations. Tu as enfin décroché le rôle principal cette fois. » Hélène plissa les yeux, percevant le double sens de la provocation. « Tu sais, Richard, peut-être que c'était le mieux pour nous tous. Tu n'as jamais vraiment compris ce que c'est que de se connecter avec quelqu'un. Pour toi, tout se résume aux affaires, aux contrats et aux apparences. Et pour toi, ça se résume à combien tu peux extraire de chaque relation, n'est-ce pas ?» rétorqua Richard, gardant son sourire diplomatique. « Tu es incapable d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ton monde parfait et contrôlé, » provoqua Hélène, élevant légèrement la voix. « Je parie que tu ne tiendrais pas un mois marié à quelqu'un qui ne serait pas de notre cercle social. » Quelque chose dans la façon dont elle avait dit « notre cercle social » fit Richard ressentir une vague de colère. Les gens autour d'eux ne cherchaient même plus à dissimuler qu'ils écoutaient la conversation. « Tu veux parier ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse y réfléchir. « Je peux non seulement me marier avec quelqu'un complètement en dehors de notre cercle, mais aussi faire de cette personne une dame de la société plus raffinée que tu ne le seras jamais. » Hélène rit, un son cristallin et moqueur qui attira encore plus l'attention. « Vraiment ? Et combien de temps penses-tu avoir besoin pour réaliser ce miracle ? » « 30 jours, répondit Richard sans hésiter. « En 30 jours, je peux transformer n'importe qui en quelqu'un de plus élégant, raffiné et surtout plus authentique que tu ne l'as jamais été. » Le sourire d'Hélène vacilla un instant. « C'est ridicule. Tu as peur de perdre ?» Richard insista, sentant qu'il avait trouvé un point faible. « Si je réussis, tu renonces à tous tes contrats avec Mode Suprême. Si j'échoue, je double leur valeur. »
Un cercle de spectateurs s'était déjà formé autour d'eux, et Richard pouvait voir les téléphones portables enregistrer chaque mot. Hélène regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était piégée. Refuser le pari maintenant serait admettre sa faiblesse. « D'accord, dit-elle finalement tendant la main. Mais je choisis la date du mariage, et ce doit être une vraie cérémonie, avec une fête et tout le reste. Pas une simple signature à la mairie. » Richard serra sa main, sentant la froideur de ses doigts contre sa paume. Marché conclu. Tandis que les personnes présentes commentaient avec excitation le pari inhabituel, Richard commençait déjà à remettre en question sa propre santé mentale. Que diable venait-il de faire? Le matin était particulièrement froid, lorsque Marie se réveilla dans son coin improvisé, sous l'auvent d'un magasin abandonné dans le centre de Paris. À 28 ans, son visage gardait encore des traces d'une beauté que la vie dans la rue n'avait pas réussi à effacer complètement. Ses yeux couleur miel, bien que fatigués, conservaient un éclat de détermination qui intriguait ceux qui prenèrent la peine de vraiment la regarder. Arrangeant le vieux manteau usé qu'elle utilisait comme couverture, Marie observa le mouvement de la rue qui commençait à s'éveiller. Des commerçants ouvraient leurs boutiques, des cadres pressés passaient avec leurs gobelets de café, tous évitant de la regarder directement. C'était comme si elle était invisible. « Bonjour, Madame Claire !» Marie fit un signe à la dame qui venait d'ouvrir sa petite boutique de fleurs. C'était l'une des rares personnes qui la traitait avec dignité, lui offrant parfois un café chaud ou quelques fleurs qui n'avaient pas été vendues. « Marie, ma chérie !» répondit la fleuriste avec un sourire chaleureux. « Viens prendre un café. Il fait trop froid pour rester dehors aujourd'hui. » Tout en se réchauffant avec la boisson chaude à l'intérieur de la boutique, Marie aidait Madame Claire à organiser les nouveaux arrangements qui venaient d'arriver. Ses mains, bien que calleuses, bougeaient avec une délicatesse surprenante parmi les fleurs. « Tu as un don pour ça, tu sais », commenta Madame Claire, observant comment Marie harmonisait les couleurs et les textures différentes. « Je ne comprends pas comment une jeune femme intelligente comme toi... »« S'il vous plaît, Madame Claire, » interrompit doucement Marie. « Vous savez que la vie nous joue parfois des tours que nous ne choisissons pas. » De l'autre côté de la ville, Richard Montfort conduisait sa Porsche dans les rues du centre, quelque chose qu'il faisait rarement. Après la nuit du pari, il avait à peine réussi à dormir. L'idée, qui avait semblé si brillante sous l'effet de la colère, montrait maintenant ses complications. « Monsieur, vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Jean, son chauffeur particulier, qui l'accompagnait dans une autre voiture. « Puis-je suggérer que nous cherchions dans un autre quartier plus... »« Non !» coupa sèchement Richard. « Il faut que ce soit quelqu'un qui représente l'exact opposé d'Hélène. Quelqu'un qu'elle n'imaginerait jamais voir transformé en dame de la société. » Ses yeux parcouraient les trottoirs, observant les gens qui commençaient leurs activités quotidiennes. C'est alors que quelque chose attira son attention. À travers la vitrine d'une petite boutique de fleurs, il vit une jeune femme arranger un bouquet de fleurs. Il y avait quelque chose dans ses mouvements, une grâce naturelle qui contrastait avec ses vêtements simples et usés. Richard gara la voiture et, ignorant les protestations de Jean sur le fait que ce n'était pas un endroit sûr pour sa Porsche, marcha jusqu'à la boutique de fleurs. La clochette de la porte annonça son entrée, faisant se retourner Marie et Madame Claire. « Bonjour, dit-il, sa voix grave remplissant le petit espace. « J'aimerais acheter quelques fleurs. » Marie continua son travail, gardant la tête baissée, tandis que Madame Claire s'approchait du client élégant. Richard, cependant, ne quittait pas des yeux la jeune femme qui travaillait avec les fleurs. « Mademoiselle, dit-il, s'adressant directement à Marie, vous avez un talent spécial avec ces fleurs. » Marie leva les yeux, surprise par le commentaire. C'est alors que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Richard ressentit quelque chose d'étrange, une sorte de reconnaissance qu'il n'arrivait pas à expliquer. « Ce ne sont que des fleurs, » répondit-elle avec simplicité, mais il y avait une dignité dans sa voix qui l'intrigua encore plus. « Elles font tout le travail toutes seules. »« Je ne suis pas d'accord, » continua Richard s'approchant. « Il y a de l'art dans la façon dont vous les organisez. Vous avez une formation en art floral ?» Un sourire triste passa sur les lèvres de Marie. « Non, monsieur, je n'ai de formation en rien. » C'est alors que Richard remarqua les détails qu'il avait initialement ignorés, les vêtements usés, les chaussures éculées, les mains calleuses. Son esprit commença à travailler rapidement, connectant les points. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il, bien qu'il suspectât déjà la réponse. « Pas exactement, » répondit Marie, échangeant un regard avec Madame Claire. « J'aide juste parfois quand Madame Claire me permet de prendre un café chaud. »
Richard sentit son cœur s'accélérer. La voilà, la personne parfaite pour son pari. Quelqu'un qui, malgré les circonstances, gardait une dignité naturelle à laquelle il ne s'attendait pas. « Mademoiselle ?» Il hésita, réalisant qu'il ne connaissait pas son nom. « Marie », compléta-t-elle. « Marie », répéta-t-il, savourant le nom. « J'ai une proposition à vous faire. Cela peut sembler fou, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Madame Claire, percevant le sérieux de la situation, s'approcha de manière protectrice de Marie. Richard remarqua le geste et apprécia la préoccupation de la dame pour sa protégée. « Ne vous inquiétez pas, Madame Claire, dit-il, sortant une carte de visite de sa poche et la tendant à la fleuriste. « Je suis Richard Montfort, de Mode Suprême, et je crois pouvoir offrir une opportunité unique à Marie. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent en reconnaissant le nom. Même en vivant dans la rue, il était impossible de ne pas connaître la figure de Richard Montfort, constamment présente dans les gros titres et en couverture des magazines. « Quel genre d'opportunité ?» demanda-t-elle, sa voix mélangeant curiosité et méfiance. Richard prit une profonde inspiration, sachant que ses prochains mots détermineraient non seulement le cours de son pari, mais possiblement de 2 vies. « Avant tout, commença-t-il, j'aimerais discuter dans un endroit plus approprié. Il y a un café tout près où nous pourrions parler de ma proposition plus en privé. » Marie échangea des regards avec Madame Claire, qui hocha discrètement la tête. « Va, ma chérie, je serai là si tu as besoin. » Le café se trouvait à 2 pâtés de maison de là, un établissement élégant que Marie avait l'habitude d'observer de loin, admirant les pâtisseries élaborées exposées en vitrine. En entrant, les employés lancèrent des regards curieux au couple insolite, lui dans son costume italien impeccable, elle dans ses vêtements simples et usés. Richard tira une chaise pour Marie, un geste de galanterie qui la surprit. Après avoir passé leur commande, un double expresso pour lui, un chocolat chaud pour elle, il commença enfin à expliquer. « Mademoiselle Marie, ce que je vais vous proposer peut sembler fou, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai besoin de me marier dans 30 jours. » Marie faillit s'étouffer avec le chocolat chaud qui venait d'arriver. « Comment ça ? C'est une situation complexe, » continua-t-il. « J'ai fait un pari que je peux transformer n'importe qui en une dame de la haute société en 30 jours. Et en vous voyant aujourd'hui, quelque chose m'a dit que j'avais trouvé la bonne personne. » Les yeux couleur miel de Marie se fixèrent sur les siens, cherchant à comprendre si c'était une sorte de blague cruelle. « Alors vous voulez m'épouser pour gagner un pari ? » ?»« Oui, » répondit Richard avec franchise. « Mais il y a plus que ça. Je suis prêt à offrir une somme considérable qui changera complètement votre vie. De plus, après les 30 jours, vous serez libre de suivre votre chemin avec des ressources suffisantes pour ne plus jamais avoir à dormir dans la rue. » Marie posa la tasse sur la table, ses mains tremblant légèrement. « Pourquoi moi ? Il doit y avoir des centaines de femmes qui donneraient tout pour vous épouser, même pour 30 jours. » Richard se pencha en avant, baissant la voix. « Exactement pour ça. Je ne veux pas quelqu'un qui soit désespéré d'entrer dans mon monde. Je veux quelqu'un qui puisse prouver que la vraie élégance vient de l'intérieur, pas des vêtements de marque ou du nom de famille. Et si je n'y arrive pas, si je suis un échec et que vous perdez votre pari, alors j'assumerai les conséquences, » répondit-il simplement. « Mais quelque chose me dit que vous ne serez pas un échec. J'ai vu comment vous travaillez avec les fleurs, la délicatesse naturelle de vos gestes. Il y a une élégance innée en vous que beaucoup de gens de la haute société n'auront jamais, peu importe combien d'argent ils dépensent. » Marie resta silencieuse pendant quelques instants, absorbant tout cela. Son esprit était en ébullition. D'un côté, la proposition semblait absurde, presque offensante. De l'autre, elle représentait une opportunité unique de changer sa vie. « Combien ?» demanda-t-elle finalement. « Combien proposez-vous » Richard écrivit un nombre sur une serviette et la fit glisser vers elle. Les yeux de Marie s'écarquillèrent en voyant la quantité de zéros. « C'est plus d'argent que je n'en ai jamais vu de ma vie, » murmura-t-elle. « Et c'est à vous quel que soit le résultat du pari, » assura-t-il. « Tout ce que je demande, ce sont 30 jours de votre vie et votre engagement à faire de votre mieux pour apprendre ce que je vais vous enseigner. » Marie regarda par la fenêtre du café, observant les gens qui passaient pressés sur le trottoir. Combien de fois avait-elle rêvé d'une opportunité de changer sa vie, mais cela semblait trop irréel. « Et si j'accepte, dit-elle lentement, quelles seraient les règles? Qu'attendez-vous exactement de moi ?»« Premièrement, répondit Richard,
Nous devons établir quelques conditions de base. Vous habiterez chez moi pendant cette période. Vous aurez des cours d'étiquette, de diction, de mode et de comportement social. Vous apprendrez l'art, la musique classique et la littérature. En résumé, une immersion totale dans ce que nous appelons la haute société. Et quant au mariage lui-même, demanda Marie, une légère rougeur colorant ses joues. Ce sera un mariage de façade, assura-t-il rapidement. Nous aurons des chambres séparées et votre intimité sera totalement respectée. Le seul moment où nous devrons montrer une certaine intimité sera lors d'événements sociaux, et même là, juste assez pour paraître convaincant. Marie prit une autre gorgée de son chocolat chaud qui était déjà tiède. Son esprit travaillait furieusement, pesant le pour et le contre. « Puis-je faire une exigence ?» demanda-t-elle finalement. Richard arqua un sourcil surpris. « Laquelle serait-ce » ? « Je veux qu'une partie de l'argent soit donnée pour créer un programme de soutien aux personnes sans abri, » dit-elle fermement. « Je connais beaucoup de gens bien qui ont juste besoin d'une opportunité, comme celle que vous m'offrez maintenant. » Un sourire sincère, le premier depuis qu'ils étaient entrés dans le café, apparut sur les lèvres de Richard. « Considérez que c'est fait. Une autre condition ?» Marie se redressa sur sa chaise et pendant un moment, Richard entrevit la femme qu'elle pourrait devenir. « Oui, je veux votre parole que, quoi qu'il arrive, vous ne m'humilierez jamais publiquement. J'ai déjà subi assez d'humiliation dans ma vie. Vous avez ma parole, » répondit solennellement Richard, tendant la main. « Alors, avons-nous un accord ?» Marie regarda la main tendue, sentant qu'elle était sur le point de changer complètement le cours de sa vie. Avec un profond soupir, elle serra la main de Richard. « Nous avons un accord, monsieur Montfort. » Le penthouse en duplex de Richard dans le 16e arrondissement était plus grand que n'importe quel espace dans lequel Marie avait jamais été de sa vie. L'ascenseur privé s'ouvrait directement sur un salon avec un plafond à double hauteur, décoré d'un mélange d'art contemporain et de meubles design signés. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, la scène s'étendait à perte de vue. « Sophie !» appela Richard, et une dame d'environ 50 ans, vêtue d'un uniforme impeccable, apparut promptement. « Voici Marie. Elle va rester avec nous un moment. S'il vous plaît, montrez-lui la chambre d'amis de l'aile est et fournissez-lui tout ce dont elle aura besoin. » Marie suivit Sophie à travers les larges couloirs, se sentant minuscule dans cet environnement si grandiose. La chambre qui lui était destinée était plus grande que n'importe quel appartement dans lequel elle avait vécu auparavant. Un lit king-size avec des draps en coton égyptien occupait le centre de l'espace et un balcon privé offrait une vue imprenable sur la ville. « La salle de bain est par ici, mademoiselle », indiqua Sophie. « Le dressing est vide, mais monsieur Montfort a déjà fait apporter quelques vêtements de base pour vous. Une conseillère en images viendra plus tard pour des mesures plus précises. » Marie ouvrit la porte du dressing et trouva plusieurs pièces encore étiquetées. Son cœur faillit s'arrêter en voyant les marques. C'étaient des griffes qu'elle ne connaissait que des magazines, qu'elle feuilletait occasionnellement au kiosque. « Sophie » appela-t-elle hésitante. « Pouvez-vous m'aider avec quelque chose ?» La gouvernante, qui s'apprêtait déjà à sortir, se retourna avec un sourire bienveillant. « Bien sûr, mademoiselle. Je ne sais pas utiliser la moitié des choses qu'il y a dans cette salle de bain, » avoua Marie, rougissant légèrement. « Et certains de ces vêtements semblent si délicats que j'ai peur de les abîmer. » À sa surprise, Sophie ne montra aucun signe de jugement. Au contraire, son sourire devint plus chaleureux. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, je vais vous aider avec tout. D'abord, que diriez-vous d'un bain relaxant? Ensuite, nous pourrons voir les vêtements tranquillement. » 1 heure plus tard, Marie reconnaissait à peine la personne qui la regardait dans le miroir. Ses cheveux, maintenant propres et traités avec des produits de luxe, affichaient un éclat qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Sa peau, après une exfoliation délicate, semblait plus claire et douce. Sophie avait choisi pour elle une robe simple mais élégante, de couleur bleu clair. « Monsieur Montfort a demandé votre présence pour le déjeuner », informa Sophie. « Vous vous sentez prête ?» Marie prit une profonde inspiration, ajustant la robe pour la 10e fois. « Je pense que oui. » Dans la salle à manger, Richard parlait au téléphone quand Marie entra. En la voyant, il interrompit brusquement la conversation. Pendant un moment, il resta silencieux, observant la transformation initiale. « Impressionnant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Sophie a fait un excellent travail. »« Merci », répondit Marie, ne sachant pas trop comment se comporter. « Je veux dire, merci pour tout ça. C'est un peu
overwhelming. Je veux dire bouleversant. Première leçon, dit Richard, lui indiquant une chaise. Ne vous excusez jamais d'utiliser un mot en anglais quand il exprime mieux ce que vous voulez dire. Dans la haute société, c'est considéré comme sophistiqué. Marie acquiesça, essayant de mémoriser chaque détail. Quand elle s'assit, Richard la corrigea gentiment. Le dos bien droit, toujours. Et la serviette va sur les genoux dès que vous vous asseyez. Le déjeuner fut servi en 3 temps, quelque chose que Marie n'avait jamais expérimenté. Chaque plat était une œuvre d'art miniature, avec des saveurs qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Demain, nous commencerons tôt », informa Richard pendant qu'il savourait le dessert. À 8 heures, vous aurez votre premier cours d'étiquette avec Madame Cécile. À 10 heures, diction avec le professeur Renaud. L'après-midi, consultation d'images. Et à 17 heures, histoire de l'art. Marie faillit s'étouffer avec sa mousse au chocolat. Tout ça en une journée? Nous n'avons que 30 jours, lui rappela-t-il, et beaucoup de travail devant nous. Monsieur Montfort, Richard, corrigea-t-il. Si nous allons nous marier, même temporairement, vous devez m'appeler par mon prénom. Richard, répéta-t-elle, se sentant étrange avec cette intimité. Puis-je vous poser une question personnelle? Il fit un geste affirmatif de la tête. Pourquoi est-ce si important de prouver quelque chose à votre ex-fiancé? Vous avez déjà tout. L'argent, le pouvoir, le succès. Pourquoi vous soucier de ce qu'elle pense? Richard posa sa fourchette, son visage prenant une expression pensive. Ce n'est pas seulement à propos d'elle. C'est pour me prouver à moi-même que je peux voir au-delà des apparences, que je peux créer quelque chose d'authentique même en partant de zéro. Et je suis votre projet zéro, conclut Marie, une pointe d'amertume dans sa voix. Non, répondit rapidement Richard, se surprenant lui-même par sa véhémence. Vous êtes une partenaire dans ce projet. Nous créons quelque chose ensemble, et je crois que nous pouvons surprendre tout le monde, y compris nous-mêmes. Un silence réflexif tomba sur la table, brisé seulement par le son doux des couverts. Marie observa Richard discrètement, remarquant pour la première fois comment ses traits s'adoucissaient quand il baissait sa garde d'homme d'affaires. « Eh bien, dit-elle finalement, redressant encore plus le dos et ajustant la serviette sur ses genoux avec une formalité exagérée, arrachant un sourire discret à Richard. « Je ferais mieux de me reposer alors. Apparemment, demain sera une longue journée. Non, non, non. » La voix de Madame Cécile résonna dans le salon. La cuillère à dessert doit être utilisée du bord vers le centre, jamais en mouvement circulaire. Marie respira profondément, essayant de garder son calme alors qu'elle recommençait pour la 10e fois. Il était 8h30 du matin et elle était déjà épuisée. L'instructrice en étiquette, une Française de 60 ans à la posture impeccable, semblait trouver des erreurs dans chaque petit détail. « Mademoiselle » continua Cécile, son accent français plus prononcé quand elle était irritée, « vous devez comprendre que chaque mouvement à table raconte une histoire sur qui vous êtes. La façon dont vous tenez les couverts, dont vous portez la serviette à vos lèvres, tout cela parle de votre éducation. Mais il y a tellement de règles, protesta doucement Marie. Différents couverts pour chaque plat, des verres spécifiques pour chaque type de vin. Et vous allez toutes les apprendre, une voix masculine interrompit. Richard était debout à la porte, observant la scène avec intérêt. Comment s'en sort-elle, Madame Cécile? La Française hésita un moment. Elle a du potentiel. Sa posture naturelle est étonnamment bonne, et il y a une grâce intuitive dans ses mouvements. Mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Marie sentit ses joues rougir à ce compliment inattendu. Richard s'approcha, analysant la table dressée pour les leçons. « Montrez-moi ce que vous avez appris jusqu'à présent », demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. Avec un soin redoublé, Marie démontra la séquence correcte d'utilisation des couverts, la manière appropriée de tenir le verre de vin et comment plier la serviette après usage. À sa surprise, elle réussit à exécuter tous les mouvements sans erreur. « Vous voyez ?» Richard sourit, se tournant vers Madame Cécile. Elle apprend vite. Le cours suivant, avec le professeur Renaud, fut tout aussi difficile. Le spécialiste en diction fit répéter à Marie d'innombrables fois des mots qu'elle avait l'habitude de mal prononcer. « Vous avez une voix naturellement mélodieuse », observa Renaud, ajustant ses lunettes en écaille. « Mais vous devez apprendre à la moduler correctement. Dans la haute société, le ton de la voix est aussi important que les mots choisis. » Pendant le déjeuner, Marie essayait déjà d'appliquer tout ce qu'elle avait appris. Richard l'observait avec un mélange d'admiration et de curiosité, remarquant comme elle s'efforçait de maintenir la posture correcte et d'utiliser les bons couverts. « Vous savez, »
commenta-t-il en la voyant consulter discrètement une petite carte que Madame Cécile avait laissée avec l'ordre correct des couverts. « Vous vous en sortez beaucoup mieux que je ne l'espérais. Je ne sais pas si c'est un compliment ou un aveu que vos attentes étaient très basses, répondit-elle, le surprenant par sa perspicacité. Richard rit, un son authentique que Marie n'avait pas encore entendu. Peut-être un peu des deux, mais il y a quelque chose en vous, une capacité d'adaptation qui est remarquable. L'après-midi, pendant la consultation d'images, Marie affronta un autre défi. Suzanne, la consultante, était une femme élégante et directe qui ne mâchait pas ses mots. « Votre teint est magnifique », déclara Suzanne, analysant Marie de près, « et vos yeux ont une forme en amande très intéressante. Nous allons travailler avec des couleurs qui mettent en valeur ces caractéristiques naturelles. » Pendant des heures, Marie essaya des dizaines de vêtements, apprit les couleurs qui la favorisaient, les tissus appropriés pour chaque occasion et comment créer une image personnelle unique. « Rappelez-vous, » instruisit Suzanne, « nous ne voulons pas que vous ressembliez à une copie de qui que ce soit. La vraie élégance est d'être authentique, mais avec raffinement. » À la fin de la journée, pendant le cours d'histoire de l'art, Marie surprit tout le monde par sa connaissance intuitive des couleurs et de la composition, fruit de ses observations dans les rues et de son travail avec les fleurs. « C'est fascinant comme vous reliez les couleurs de Monet aux fleurs que vous connaissez, » commenta le professeur. « Cela montre une sensibilité artistique naturelle. » Il était déjà tard quand Marie se retira enfin dans sa chambre. Son dos lui faisait mal à force de maintenir une posture parfaite, et son esprit était saturé d'informations. En passant dans le couloir, elle entendit des voix venant du bureau de Richard. « Elle est surprenante, » disait la voix de Madame Cécile. « Elle a une élégance naturelle qu'on ne peut pas enseigner. Avec la formation adéquate, ne vous emballez pas trop. » La voix de Richard interrompit, bien que son ton ne soit pas brusque. « Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Marie continua son chemin, un petit sourire aux lèvres. Entrant dans sa chambre, elle s'arrêta devant le miroir. La femme qui lui faisait face était toujours elle-même, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de détermination et d'espoir qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Sur le balcon, observant les lumières de la ville, Marie réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé en seulement 2 jours. Les paroles de Richard résonnaient dans son esprit. « Vous êtes une partenaire dans ce projet. »« Partenaire », murmura-t-elle pour elle-même, savourant le mot. Pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait être plus qu'un simple projet de transformation. Peut-être qu'elle pourrait vraiment surprendre tout le monde, y compris elle-même. 1 semaine s'était écoulée depuis le début de la formation intensive de Marie. Le reflet dans le miroir montrait une femme transformée, pas seulement extérieurement, avec une robe bleu nuit à la coupe impeccable qui mettait discrètement en valeur ses courbes, mais aussi dans sa posture et son expression. « Vous êtes absolument éblouissante », dit Laura, la sœur de Richard, qui était arrivée plus tôt pour aider aux préparatifs du dîner de bienfaisance de Mode Suprême. C'était la première fois que Marie serait présentée officiellement à la société en tant que fiancée de Richard Montfort. « Je suis terrifiée », avoua Marie, ajustant pour la 1000e fois le collier de perles qui ornait son cou. « Et si je commets une erreur? Si j'utilise la mauvaise fourchette ou... » « Marie, Laura l'interrompit gentiment, posant ses mains sur ses épaules. « Détendez-vous. Vous avez passé toute la semaine à vous préparer pour ça. De plus, personne ne s'attend à ce que vous soyez parfaite. Sauf peut-être mon frère. » La mention de Richard fit accélérer le cœur de Marie, bien qu'elle essaya de se convaincre que c'était juste du nervosisme pour l'événement. « En parlant de lui, » continua Laura avec une lueur perspicace dans les yeux, « je n'ai jamais vu mon frère aussi différent. Saviez-vous qu'il a annulé 3 réunions cette semaine juste pour suivre vos progrès ?» Avant que Marie ne puisse répondre, Richard apparut à la porte de la chambre. Vêtu d'un smoking parfaitement ajusté, il s'arrêta un moment en la voyant, ses yeux verts s'élargissant presque imperceptiblement. « Vous êtes... » commença-t-il, mais s'arrêta, comme s'il ne trouvait pas les mots adéquats. « Horrible ?» demanda Marie, son insécurité transparaissant. « Magnifique » corrigea-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Mais il manque quelque chose. » Richard sortit de sa poche une boîte en velours bleu et l'ouvrit, révélant une paire de boucles d'oreilles en saphir et diamant qui scintillaient à la lumière de la chambre. « Elles appartenaient à ma mère, » expliqua-t-il, s'approchant. « J'ai pensé qu'elles iraient là parfaitement avec vos yeux. » Avec des doigts légèrement tremblants, il aida Marie à mettre les boucles d'oreilles,
ses doigts effleurant doucement sa peau dans le processus. Le contact, bien que bref, envoya un courant électrique dans tout le corps de Marie. Laura observait la scène avec un sourire entendu. « Bien, je vais vérifier si tout est prêt en bas. Ne tardez pas trop. Les invités vont commencer à arriver bientôt. » Après le départ de Laura, un silence chargé d'attente remplit la chambre. Richard et Marie se regardèrent à travers le miroir. « Nerveuse ?» demanda-t-il. « Plus que je ne devrais l'être, » admit-elle. « Il y a tellement de personnes importantes. » « Oubliez les personnes importantes, » dit Richard, la tournant pour lui faire face directement. « Ce soir, vous êtes la personne la plus importante de cette salle. Rappelez-vous, le dos droit, le menton légèrement relevé, et des sourires sincères seulement, » compléta Marie, se souvenant des leçons de Madame Cécile. « Exactement, » sourit-il, lui offrant son bras. « Prête ?» La salle de réception de l'hôtel était déjà pleine quand ils descendirent. Marie sentit tous les regards se tourner vers elle, certains curieux, d'autres clairement critiques. Au loin, elle aperçut Hélène éblouissante dans une robe rouge, chuchotant quelque chose à ses amis tout en l'observant. « Respirez », murmura Richard à son oreille. « Vous êtes nés pour ça. » Les premières présentations furent une épreuve du feu. Marie dut saluer des dizaines de personnes, se souvenant de garder le sourire approprié, la posture correcte et la conversation légère qu'elle avait pratiquée. À sa surprise, elle découvrit que certaines des compétences qu'elle avait développées dans la rue, comme lire les gens et s'adapter rapidement à différentes situations, étaient extrêmement utiles dans cet environnement. Elle arrivait à percevoir quand quelqu'un était sincère ou faux et ajustait son approche en conséquence. « Marie, ma chérie », une voix mielleuse l'appela. C'était Hélène, s'approchant avec son groupe d'amis. « Comme c'est intéressant de vous voir ici. Richard a toujours eu un goût particulier pour les surprises. » Marie sentit Richard se tendre à ses côtés, mais avant qu'il ne puisse intervenir, elle répondit avec un calme qu'elle ne savait pas posséder. « Hélène, quel plaisir. Richard m'a beaucoup parlé de vous. Surtout de la façon dont vous l'avez aidé à réaliser la valeur de l'authenticité dans les relations. » Le sourire d'Hélène vacilla un instant. Quelques personnes proches essayèrent de dissimuler leur rire, appréciant la réponse élégante mais percutante. « Eh bien, » Hélène se reprit, « j'espère que vous vous adaptez bien à notre monde. Ça doit être difficile. » « En fait, » répondit Marie, gardant le sourire serein qu'elle avait pratiqué sans relâche, « j'ai découvert qu'il y a plus de similitudes entre tous les mondes que de différences. Au final, nous recherchons tous les mêmes choses, le respect, la dignité et l'amour véritable. » Richard, qui observait le duel silencieux entre les deux femmes, sentit une fierté inexplicable grandir dans sa poitrine. Marie ne se défendait pas seulement avec élégance, mais elle démontrait aussi une sagesse qui allait au-delà de toutes les leçons d'étiquette. La soirée se poursuivit avec Marie surprenant tout le monde et elle-même par sa capacité à naviguer socialement. Elle dansa avec Richard, conversa avec des hommes d'affaires importants et fit même quelques commentaires perspicaces sur l'art lors d'une discussion sur la nouvelle galerie qui allait être inaugurée au musée. Plus tard, quand les derniers invités commençaient à partir, Richard la trouva sur le balcon de la salle, observant les lumières de la ville. « Vous avez été incroyable ce soir, » dit-il, s'arrêtant à côté d'elle. « Vous semblez surpris, » répondit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je le suis. Pas par votre performance. Je savais déjà que vous en étiez capable. Je suis surpris par la façon dont vous m'avez fait sentir fier d'être à vos côtés. » Marie se tourna pour lui faire face, ses yeux brillant à la lumière de la lune. Pendant un moment, quelque chose passa entre eux, une énergie qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. « Richard, » commença-t-elle, sa voix presque un murmure, « est-ce que c'est encore seulement un pari pour vous ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Laura apparut à la porte du balcon. « Richard, les représentants de Vogue veulent une dernière photo avec vous. » Le moment se brisa, mais la question de Marie continua à flotter dans l'air, sans réponse, mais impossible à ignorer. Le lendemain matin de l'événement, les principaux sites de potins et colonnes sociales ne parlaient dire que de cela. La mystérieuse fiancée de Richard Montfort enchante la société. Qui est la femme qui a conquis le cœur du milliardaire? La Cendrillon du XXIe siècle. Les gros titres se multipliaient, chacun plus spéculatif que l'autre. Marie feuilletait les nouvelles sur sa tablette, assise sur le balcon de sa chambre, quand Sophie apparut avec le petit déjeuner. « Les journaux ne cessent d'appeler », commenta la gouvernante, servant le café dans une tasse en porcelaine. « Monsieur Montfort
a déjà refusé 5 demandes d'interview ce matin. Tout cela est tellement irréel, soupira Marie, prenant un toast. Hier soir, pendant un moment, j'ai presque cru que c'était vrai, que j'appartenais vraiment à ce monde. Sophie l'observa avec une tendresse maternelle. Et qui a dit que vous n'y appartenez pas? J'ai vu comment vous vous êtes comporté hier. Ce n'était pas seulement de l'étiquette ou de bonnes manières. Il y avait quelque chose de plus. Marie s'apprêtait à répondre quand elle entendit des voix élevées venant du bureau de Richard. La curiosité la poussa à s'approcher silencieusement de la porte entr'ouverte. « Tu joues avec le feu, Richard », c'était la voix de Laura. « J'ai vu comment tu la regardes. Ce n'est plus seulement un pari, n'est-ce pas? »« Ne sois pas ridicule, » répondit Richard, mais sa voix trahissait une incertitude que Marie n'avait jamais perçue auparavant. « C'est juste un accord commercial. »« Un accord commercial ?» Laura rit sans humour. « Alors pourquoi lui as-tu donné les boucles d'oreilles de maman? Tu n'as jamais, en 15 ans de relation, offert quoi que ce soit de maman à Hélène. » Un silence pesant suivit cette observation. « Elle est différente, » admit finalement Richard. « Il y a une authenticité en elle qui me désarme. Hier soir, quand elle a affronté Hélène avec tant d'élégance et de sagesse, c'était comme si tu avais trouvé quelqu'un qui voit au-delà de ta fortune et de ton pouvoir, » compléta doucement Laura. Marie s'éloigna de la porte, son cœur battant la chamade. Elle retourna rapidement dans sa chambre, son esprit un tourbillon de pensées et d'émotions conflictuelles. Quelques heures plus tard, pendant son cours d'histoire de l'art, Marie avait du mal à se concentrer. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard de Richard la veille au soir, la façon dont il l'avait subtilement défendue tout au long de l'événement, comment ses doigts avaient légèrement tremblé en mettant les boucles d'oreilles à ses oreilles. « Mademoiselle Marie ?» Le professeur la ramena à la réalité. « Tout va bien ? » « Excusez-moi, Richard, Sophie interrompit, entrant dans la pièce. « Il demande votre présence dans le jardin d'hiver. » Le jardin d'hiver était l'un des endroits les plus beaux du Penthouse. Une structure en verre abritait des dizaines d'espèces rares d'orchidées et d'autres fleurs exotiques. Marie trouva Richard assis sur un banc en bois, contemplant un arrangement particulièrement beau d'orchidées bleues. « Vous m'avez fait appeler ?» demanda-t-elle doucement. Richard se leva immédiatement, et Marie remarqua qu'il semblait moins formel que d'habitude, portant seulement une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon de costume. « Oui, » répondit-il, indiquant l'espace à côté de lui sur le banc. « Je voulais vous féliciter personnellement pour votre performance d'hier soir. Vous avez dépassé toutes les attentes. Les vôtres ou celles d'Hélène ?» Marie ne put s'empêcher de demander. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Richard. « Les deux, je suppose. Mais surtout les miennes. » Vous savez, commença Marie, jouant avec un pétale tombé sur ses genoux. Quand on vit dans la rue, on apprend à lire les gens. C'est une question de survie. Et hier soir, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quoi ? Demanda Richard, véritablement curieux. Toutes ces personnes, avec leurs vêtements chers et leurs sourires étudiés. Beaucoup d'entre elles sont aussi seules que je l'étais dans la rue. La différence, c'est que ma solitude était physique, la leur est émotionnelle. Richard l'observa en silence, surpris par la profondeur de son observation. « Vous y compris ?» continua-t-elle, rassemblant le courage de le regarder dans les yeux. « Vous avez construit un empire, mais vous gardez tout le monde à une distance de sécurité. Pourquoi ?» La question flotta dans l'air, chargée de significations non dites. Richard se leva, s'approchant de l'une des orchidées. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi cet endroit pour notre conversation ?» demanda-t-il, changeant apparemment de sujet. « Parce que c'est ici que j'ai réalisé quelque chose hier soir, après que tout le monde soit parti. »« Quoi ?» Ce fut au tour de Marie de demander. « Que vous êtes comme ces orchidées, » dit-il, touchant doucement un pétale. « Rare, délicate à première vue, mais incroyablement forte et résiliente. Et tout comme elle, vous fleurissez plus magnifiquement quand vous êtes dans votre environnement naturel, en étant authentiquement qui vous êtes. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Richard, je... » « Non, » l'interrompit-il doucement, revenant s'asseoir à côté d'elle, plus près cette fois. « Laissez-moi finir. Hier soir, quand vous avez affronté Hélène, ce n'était pas l'étiquette ou les cours de comportement qui parlaient. C'était votre essence, votre vraie nature. Et c'était extraordinaire. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, toutes les barrières sociales, tous les accords et paris semblèrent fondre comme neige au soleil. Richard leva la main avec hésitation, touchant le visage de Marie avec une douceur qui contredisait sa posture habituellement contrôlée. « Le pari,
murmura Marie, sa voix presque défaillante. « Est-ce que c'est encore à propos du pari ?» Avant que Richard ne puisse répondre, le bruit de talons sur le sol en marbre brisa le moment. Laura apparut à la porte du jardin d'hiver, son visage une masque d'inquiétude. « Richard !» appela-t-elle avec urgence. « Hélène donne une interview en direct pour Fashion News. Tu dois voir ça. » Dans le salon du Penthouse, Richard, Marie et Laura regardaient, tendus, l'interview d'Hélène pour Fashion News. L'ex-fiancé était impeccable dans un ensemble Chanel, son sourire calculé dirigé directement vers la caméra. « Bien sûr que j'ai été surprise », disait Hélène à la présentatrice, sa voix mélodieuse chargée d'une fausse inquiétude. « Je veux dire, nous connaissons tous l'histoire du pari, n'est-ce pas ? Richard Montfort, le milliardaire le plus convoité du pays, a parié qu'il pourrait transformer n'importe qui en une dame de la société en 30 jours. » Marie sentit son sang se glacer dans ses veines. À côté d'elle, Richard pâlit visiblement. « Pari ?» demanda la présentatrice, ses yeux brillants à la perspective du scandale. « De quel pari s'agit-il, Hélène ?»« Oh !» Hélène feignit la surprise, portant la main à ses lèvres. « Je pensais que tout le monde était au courant. C'était lors du lancement de Vogue, après notre rupture. Richard, dans son arrogance caractéristique, a parié qu'il pouvait prouver que l'argent et le pouvoir peuvent tout acheter, même un mariage de convenance avec... Eh bien, vous savez... » Laura éteignit brusquement la télévision. Un silence pesant tomba sur la pièce. « Je peux expliquer, » commença Richard, se tournant vers Marie. « Expliquer quoi exactement ?» demanda Marie, sa voix étonnamment calme. « La partie où je suis un pari ? Ou la partie où vous aviez l'intention de m'utiliser pour prouver quelque chose ? Ce n'est pas aussi simple que ça, tenta-t-il d'argumenter, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. En fait, c'est très simple. Marie se leva, ses yeux brillants de larmes contenues. J'ai été naïf de penser que cela pourrait être plus qu'un accord commercial. Marie, s'il vous plaît. Richard essaya de s'approcher, mais elle recula. Ne me touchez pas, dit-elle, sa voix tremblante. Vous savez ce qui est le pire. Ce n'est pas l'humiliation publique. Ce n'est même pas le pari en lui-même. C'est de réaliser que, même après tout ce que j'ai traversé dans la vie, je suis encore capable d'être aussi idiote. Laura, qui jusque-là observait la scène en silence, intervint. « Marie, mon frère a peut-être commencé cela comme un pari, mais les choses ont changé. J'ai vu comment il... »« Comment il quoi ?» interrompit Marie. « Comment il s'est amusé à me transformer en son projet personnel. Comment il a réussi à prouver son point à son ex-fiancé. » Richard fit un pas en avant, son visage un masque d'angoisse. « Vous ne comprenez pas. Ce qui a commencé comme un pari s'est transformé en quelque chose de plus. Hier soir, dans le jardin... » « S'il vous plaît. » Marie leva la main, l'interrompant. « Ne rendez pas cela encore plus humiliant que ça ne l'est déjà. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. Les lumières commençaient à s'allumer dans le crépuscule, lui rappelant les nuits qu'elle passait dans les rues, observant les vies des gens à travers les fenêtres illuminées. D'une certaine façon, elle était encore de l'autre côté, regardant un monde auquel elle n'appartenait pas vraiment. « Vous savez, » continua-t-elle, sa voix plus douce maintenant, « quand vous m'avez trouvé dans cette boutique de fleurs, j'ai pensé que c'était un miracle, une chance non seulement de changer ma vie, mais de me prouver à moi-même que je pouvais être plus que mes circonstances. » « Quelle idiote !»« Vous n'êtes pas idiote, » dit fermement Richard. « Vous êtes la personne la plus authentique et vraie que j'ai jamais rencontrée. Et c'est pour cela que le son du téléphone portable de Laura l'interrompit. Elle regarda l'écran et son visage devint sérieux. « Les réseaux sociaux sont en effervescence, » informa-t-elle. « Le hashtag SAS Paris Montfort est déjà en tendance. Le service de presse demande une déclaration officielle. » Marie ferma les yeux un moment, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Alors donnons-leur une déclaration, » dit-elle, surprenant Richard et Laura. « Mais ce sera selon mes conditions. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Richard, un mélange d'appréhension et d'admiration dans sa voix. « Vous vouliez prouver que vous pouviez transformer n'importe qui en une dame de la société ? Très bien, prouvons-le, mais pas pour gagner votre pari ou humilier Hélène. Prouvons qu'une personne peut se transformer sans perdre son essence. » Marie marcha vers Richard, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Je vais continuer avec ça, pas pour vous ou pour le pari, mais pour toutes les personnes qui, comme moi, ont été jugées sur leurs circonstances et non sur leur caractère. Et quand tout cela sera terminé,
Quand j'aurai prouvé ma valeur, ce sera selon mes termes. » Richard la regarda, voyant pour la première fois non pas la femme qu'il transformait, mais quelqu'un qui se transformait par elle-même, utilisant les outils qu'il avait fournis. « Et quels sont vos termes ?» demanda-t-il doucement. « Premièrement, » répondit Marie, sa voix ferme, « pas de mensonge. Nous allons admettre le pari, mais montrer que les gens peuvent grandir et changer. Deuxièmement, ce projet social dont nous avons discuté, je veux qu'il commence immédiatement. Et troisièmement, » elle fit une pause, ses yeux rencontrant les siens, « quand tout cela sera terminé, vous devrez décider ce qui est le plus important, gagner un pari ou gagner quelque chose de vraiment authentique. » Laura observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa future belle-sœur, pari ou non, se révélait être bien plus que ce qu'ils avaient tous espéré. « Nous avons donc un nouvel accord ?» Marie tendit la main à Richard. Il regarda la main tendue, puis le visage déterminé de Marie, et sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus à propos du pari, d'Hélène, ou même de prouver quelque chose à la société. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus profond et effrayant. C'était à propos de son cœur, commençant à reconnaître une vérité que son esprit hésitait encore à accepter. La conférence de presse fut fixée pour le lendemain, dans l'auditorium de Mode Suprême. Marie était dans les coulisses, observant son reflet pendant que la maquilleuse donnait les dernières retouches. Elle avait choisi un ensemble tailleur dans un ton pêche doux, rien d'ostentatoire, mais assez élégant pour transmettre de la confiance. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Richard, entrant dans les coulisses après avoir légèrement frappé à la porte. « Nous pouvons trouver une autre façon de gérer la situation. » Marie lui sourit à travers le miroir. « C'est toujours en fuyant que j'ai survécu dans la rue. Maintenant, il est temps d'affronter. » La maquilleuse se retira discrètement, les laissant seuls. Richard s'approcha, s'arrêtant derrière Marie. Dans le reflet, il formait une image impressionnante. Lui dans son costume bleu marine impeccable, elle avec sa nouvelle et sereine élégance. « Vous savez, » dit-il doucement, « quand j'ai fait ce pari, j'étais aveuglé par la colère et l'orgueil blessé. Je n'ai jamais imaginé que je trouverais quelqu'un qui m'apprendrait plus que je ne pourrais enseigner. »« Et qu'est-ce que je vous ai appris ?» demanda Marie, se tournant pour lui faire face directement. Que la vraie élégance n'a rien à voir avec des vêtements chers ou des noms de famille importants. Ça a à voir avec la dignité, avec le fait de rester fidèle à soi-même, même quand le monde essaie de vous changer. Une légère rougeur teinta les joues de Marie, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laura entra précipitamment. « Ils sont tous prêts, » annonça-t-elle. « La salle est pleine. Des journalistes de tous les principaux médias, des influenceurs, des représentants des plus grandes marques. »« Hélène ?» demanda Marie. « Premier rang, » confirma Laura, avec son sourire le plus venimeux. Marie prit une profonde inspiration et se leva. « Parfait. Donnons-lui quelque chose pour vraiment sourire. » Le brouhaha dans l'auditorium cessa lorsque Marie monta sur scène, suivie par Richard. Les caméras se déclenchaient sans cesse, capturant chaque mouvement du couple, le plus commenté du moment. « Bonjour », commença Marie, sa voix claire et ferme au micro. « Je vous remercie tous pour votre présence. Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été spéculées sur ma relation avec Richard Montfort et sur un prétendu pari. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité, toute la vérité. » Au premier rang, Hélène s'ajusta dans son siège, son sourire de triomphe commençant à vaciller face à la composition de Marie. « Oui, il y a eu un pari, » continua Marie. « Richard Montfort a parié qu'il pourrait transformer quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a vécu dans la rue, en une dame de la société. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans le processus. Nous nous sommes tous les deux transformés. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'assemblée. « J'ai appris l'étiquette, l'art et la culture. J'ai appris à me comporter lors d'événements sociaux et à apprécier les vins chers. Mais Richard a appris qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, qu'il y a des gens qui, même sans rien, gardent leur dignité et leur valeur. » Richard, qui se tenait à quelques pas derrière elle, sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot de Marie était comme un miroir qui reflétait ses propres transformations internes. Et c'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui non seulement la vérité sur le pari, mais aussi le lancement du projet Renaissance, une initiative de Mode Suprême pour donner les moyens aux personnes en situation de vulnérabilité, offrant non seulement une formation professionnelle, mais une véritable chance de transformation. Un murmure d'approbation parcourut l'auditorium. Quelques journalistes tapaient déjà furieusement sur leurs ordinateurs portables. Quant à notre relation, Marie fit une pause,
se tournant pour regarder Richard, c'est quelque chose qui va au-delà de tout pari ou accord commercial. C'est à propos de deux personnes qui, par les chemins tortueux du destin, ont trouvé quelque chose qu'elles ne cherchaient pas. Hélène se leva brusquement de sa chaise, son visage un masque de frustration mal contenu. Son plan pour humilier Marie s'était transformé en un triomphe pour sa rivale. « Des questions ?» conclut Marie avec un sourire serein. Les mains se levèrent immédiatement. Pendant l'heure suivante, Marie et Richard répondirent à toutes les questions avec une sincérité qui désarma même les journalistes les plus sceptiques. L'histoire du pari, qui aurait dû être un scandale, se transformait en un récit de dépassement de soi et de transformation mutuelle. Après la conférence, déjà dans la voiture retournant à la maison, Richard prit la main de Marie. « Vous avez été incroyable là-dedans, dit-il. Mais il y a une chose que vous avez dite qui m'a intrigué. »« Quoi ?»« À propos de notre relation allant au-delà de tout pari. Vous le croyez vraiment ?» Marie regarda leurs mains entrelacées, sentant la chaleur familière qui l'envahissait maintenant toujours quand elle était près de lui. « Je crois que certains paris nous mènent à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés, » répondit-elle doucement. « La question est, êtes-vous prêt à perdre ce pari et à gagner quelque chose de beaucoup plus précieux ?» Richard la regarda, réalisant que, pour la première fois de sa vie, il était prêt à perdre quelque chose pour tout gagner. Le centre communautaire de Belleville était méconnaissable. En seulement 2 semaines, l'équipe de Mode Suprême avait transformé l'espace abandonné en un centre de formation moderne. Des machines à coudre de dernière génération s'alignaient en rangées organisées, tandis que des ordinateurs neufs occupaient une salle adjacente dédiée au design numérique. Marie parcourait l'espace, supervisant les derniers préparatifs pour l'inauguration du projet Renaissance. Ses talons résonnaient sur le sol fraîchement installé, tandis qu'elle vérifiait chaque détail d'un œil attentif. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses cheveux étaient attachés en un chignon décontracté, une image qui mélangeait parfaitement sa nouvelle position avec ses origines. « Madame Claire est-elle déjà arrivée ?» demanda-t-elle à l'une des assistantes. « Je veux qu'elle soit la première à tout voir. » Madame Claire était la fleuriste qui avait accueilli Marie ce jour fatidique où Richard l'avait trouvée. Maintenant, elle serait l'une des formatrices du projet, enseignant l'art floral et la décoration aux élèves. « Je suis là, ma chérie. » La voix familière résonna derrière elle. Madame Claire se tenait à la porte, les yeux embués en observant l'espace. « C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. » Marie embrassa la dame avec affection. Et ce n'est que le début. Chaque personne qui passera par ici aura la même chance que j'ai eue. Pas seulement d'apprendre un métier, mais de redécouvrir sa propre valeur. En parlant de valeur, Madame Claire sourit avec sagesse. J'ai vu la façon dont Richard vous regarde pendant les réunions du projet. Cet homme ne fait plus semblant, Marie. Avant que Marie ne puisse répondre, Richard entra dans la salle principale. Il était sans veste, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, révélant un côté plus décontracté que peu de gens connaissaient. Ses yeux trouvèrent immédiatement ceux de Marie, comme s'ils étaient naturellement attirés l'un vers l'autre. « Les premières élèves sont arrivées », annonça-t-il, un sourire sincère illuminant son visage. « Elles sont un peu nerveuses, mais impatientes de commencer. » Marie suivit Richard jusqu'à l'accueil, où un groupe de 15 femmes attendait, toutes avec des histoires différentes, mais unies par le même espoir de transformation. Ses yeux brillèrent en reconnaissant certaines d'entre elles des rues qu'elle fréquentait autrefois. « Bienvenue au projet Renaissance », commença Marie, sa voix chargée d'émotion. « Chacune d'entre vous est ici parce que, comme moi il y a quelques semaines, vous êtes prête pour un changement. Mais je veux que vous compreniez une chose. Nous ne sommes pas ici pour effacer qui vous êtes, mais pour ajouter de nouvelles possibilités à ce que vous êtes déjà. » Richard observait Marie discrètement pendant qu'elle parlait. Chaque geste, chaque mot transmettait une authenticité qu'aucun cours d'étiquette n'aurait pu enseigner. Elle s'était transformée, oui, mais en gardant son essence intacte, et cela la rendait encore plus extraordinaire. La matinée passa dans un tourbillon d'activités. Marie guidait les nouvelles élèves dans une visite du centre, présentant les formateurs et expliquant le programme. Richard, quant à lui, surprit tout le monde en restant sur place et en interagissant directement avec les participantes, chose inhabituelle pour un PDG de sa stature. En fin d'après-midi, quand les élèves étaient déjà partis et que la plupart des employés étaient rentrés chez eux, Marie trouva Richard seul dans la salle de couture, observant pensivement l'une des machines. « 1 centime pour vos pensées, dit-elle doucement, s'approchant.
Je pensais à comment les choses changent, répondit-il, se tournant vers elle. Il y a 1 mois, tout ce que je voulais était de prouver quelque chose à Hélène, au monde, à moi-même. Maintenant, encouragea Marie, son cœur s'accélérant involontairement. Maintenant, je réalise que je cherchais les réponses au mauvais endroit, compléta-t-il, faisant un pas vers elle. Vous savez, il ne reste que 10 jours avant la fin du délai du pari. Marie sentit un pincement au cœur. Et cela a encore de l'importance? Oui, répondit Richard, la surprenant, mais pas pour les raisons initiales. C'est important parce que je dois prendre une décision avant que ce délai n'expire. Une décision qui pourrait tout changer. Quelle décision? Demanda Marie, sa voix presque un murmure. Richard était sur le point de répondre quand ils furent interrompus par le bruit de talons dans le couloir. Laura apparut à la porte, ses yeux brillants d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Désolée d'interrompre, dit-elle rapidement, mais vous devez voir ça. Hélène vient d'annoncer son nouveau projet social, une copie flagrante du projet Renaissance, mais avec 3 fois plus d'investissement et le soutien de toutes les grandes marques du marché. » Marie et Richard échangèrent des regards. Ce qui aurait dû être une journée de célébration venait de se transformer en un nouveau défi. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Ce n'était plus à propos d'un pari ou de prouver quelque chose. Il s'agissait de protéger quelque chose de vrai qu'ils avaient construit ensemble. « Elle n'y arrivera pas, dit Marie avec conviction. Ce n'est pas une question d'argent ou de soutien de marques célèbres. C'est une question d'authenticité, de vraiment se soucier des gens. » Richard prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Non, elle n'y arrivera pas, parce qu'elle ne vous a pas, vous. » La salle de conférence de Mode Suprême bouillonnait avec la présence de tout le conseil d'administration. Des graphiques projetés sur le mur montraient une baisse significative des actions de l'entreprise depuis l'annonce du projet concurrent d'Hélène. Laura présentait les chiffres avec une inquiétude évidente dans sa voix. Les principales marques partenaires menacent de rompre leur contrat, expliqua-t-elle, passant à la diapositive suivante. Le projet d'Hélène offre l'exclusivité et une exposition internationale. Certaines ont déjà signalé leur intention de migrer vers son projet. Richard, assis en bout de table, gardait une expression impassible, mais ses doigts tambourinant sur la table trahissaient son agitation. Marie, à ses côtés, observait tout avec un calme qui surprenait tout le monde. « Si vous me permettez, dit-elle, se levant doucement, je pense que nous regardons cela de la mauvaise manière. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Vêtue d'un ensemble tailleur couleur bordeaux, Marie dégageait une confiance qu'elle-même ne savait pas posséder jusqu'à ce moment. Hélène mise sur le pouvoir de l'argent et des connexions, poursuivit-elle. Mais nous avons quelque chose qu'elle n'aura jamais. Un but authentique. Nos élèves ne sont pas des chiffres dans un tableau de marketing social. Ce sont des personnes réelles, avec des histoires réelles. Elle marcha jusqu'à l'écran de projection, passant aux photos du premier jour de cours du projet Renaissance. « Regardez, Martine », désigna-t-elle une dame souriante devant une machine à coudre. Elle a élevé seule 5 enfants en faisant de petites réparations de vêtements. Maintenant, elle apprend la haute couture et a déjà reçu 3 commandes de robes de soirée. Richard observait Marie avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond qu'il hésitait encore à nommer. « Que suggérez-vous » demanda l'un des directeurs. « Un changement de narration » répondit Marie. « Au lieu de rivaliser avec des chiffres, montrons des résultats réels. Je propose un défilé de bienfaisance, mais différent de tout ce qui a été fait. Nos élèves ne seront pas seulement les couturières, elles seront aussi les mannequins. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Richard se redressa sur sa chaise, intéressé. « Imaginez, continua Marie, ses yeux brillants d'enthousiasme, des femmes réelles, avec des histoires réelles, portant des créations qu'elles ont elles-mêmes aidé à réaliser. Ce ne sera pas seulement un défilé de mode, ce sera une célébration de la transformation et de l'authenticité. » Laura fut la première à sourire. « C'est brillant. Hélène peut avoir l'argent et les connexions, mais elle ne peut pas acheter l'authenticité. » La réunion se poursuivit pendant 1 heure encore, chacun contribuant avec des idées pour l'événement. Quand elle se termina enfin, Richard demanda à Marie de rester. « Vous ne cessez jamais de me surprendre, » dit-il, une fois qu'ils furent seuls. C'est ce qui arrive quand on donne une vraie chance à quelqu'un rangeant ses notes. Les gens ont un potentiel incroyable quand... Marie, appela Richard, sa voix plus douce que d'habitude. Regardez-moi. Elle leva les yeux, rencontre. Il ne reste que 5 jours avant l'un du délai du... dit-il, s'approchant. Et pour la première fois de ma vie, j'espère perdre. Que voulez-vous dire?
demanda Marie, son cœur s'accélérant. « Je veux dire que le pari était de vous transformer en une dame de la société, expliqua-t-il, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Mais vous vous êtes transformée en bien plus que cela. Vous êtes devenue la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Marie pouvait sentir le parfum léger de Richard, un mélange de bois de santal et de quelque chose d'uniquement lui. « Richard, je… » La porte s'ouvrit brusquement. C'était Sophie, l'air affligé. « Désolée d'interrompre, mais Hélène est en bas. Elle est avec la presse et fait des accusations graves sur le projet Renaissance. » Richard jura doucement. « Quel genre d'accusation ? » « Elle dit que tout le projet est un canular, » répondit Sophie, hésitante. « Que les histoires des élèves sont inventées et que votre relation est également fausse. » Marie sentit son visage brûler. « Elle n'a pas de preuves. Elle n'en a pas besoin, » dit Richard amèrement. « Elle a juste besoin de semer le doute. » Marie redressa les épaules, une détermination farouche dans son regard. « Alors donnons-lui plus que des doutes. Donnons-lui la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Richard, ses yeux fixés sur les siens. « La vérité qui est juste devant nous, » répondit Marie, sa voix ferme malgré le tremblement dans son cœur. « La vérité qui a commencé comme un pari, mais s'est transformée en quelque chose que ni vous ni Hélène ne pouvaient contrôler. » Sans attendre de réponse, Marie marcha vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous vouliez me transformer en une dame de la société, Richard. Mais dans le processus, vous avez transformé mon cœur. Maintenant, reste à savoir si vous êtes prêt à faire face aux conséquences de cette transformation. » Sur ces mots, elle sortit, laissant Richard avec une expression qui mêlait surprise, admiration et enfin la réalisation de ce que son cœur savait déjà depuis un certain temps. Le musée d'art moderne de Paris était méconnaissable. Le podium, construit en forme circulaire, était entouré d'orchidées et de fleurs sauvages, un hommage aux origines de Marie. Les invités les plus influents du monde de la mode occupaient les premiers rangs, tandis que les caméras de télévision se positionnaient stratégiquement pour retransmettre l'événement en direct. Dans les coulisses, Marie coordonnait les derniers préparatifs avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle-même portait une création spéciale, une robe bleu nuit avec des détails artisanaux réalisés par les élèves du projet, chaque point représentant une histoire de dépassement de soi. « Madame Claire est nerveuse », informa Sophie, s'approchant rapidement. « Elle n'a jamais défilé de sa vie. » Marie sourit, se souvenant de la fleuriste qui avait changé son destin. « Dites-lui qu'elle n'a pas besoin de défiler. Elle doit juste marcher comme si elle livrait ses fleurs les plus précieuses à un client spécial. » De l'autre côté de la salle, Hélène venait d'arriver, attirant les regards dans sa robe rouge de marque internationale. À ses côtés, des représentants des plus grandes marques attendèrent de voir quel projet social il soutiendrait. « Elle a amené tous les sponsors », commenta Laura, rejoignant Marie. « Elle joue gros. »« Parfait », répondit Marie, surprenant sa belle-sœur. « Plus il y aura de personnes importantes ici, mieux ce sera pour montrer la vérité. » Richard apparut à ce moment-là, impeccable dans son smoking. Ses yeux trouvèrent immédiatement ceux de Marie, et pendant un instant, tout le chaos autour sembla disparaître. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, s'approchant. « Presque », répondit Marie, ajustant inconsciemment la cravate de Richard. « Et il ne manque plus que votre décision. » « Décidez quoi ? Si vous êtes prêt à perdre le pari et à gagner quelque chose de beaucoup plus grand. » Avant que Richard ne puisse répondre, les lumières clignotèrent, signalant le début du défilé. Marie s'éloigna rapidement, le laissant avec ses réflexions. L'événement commença par une vidéo émouvante montrant la transformation du centre communautaire et les premiers jours de cours. Les caméras capturèrent le moment exact où Hélène leva les yeux au ciel, un geste qui n'échappa pas aux personnes présentes. Puis, le premier mannequin entra sur le podium. C'était Martine, la couturière qui avait élevé 5 enfants seule. Elle marchait avec dignité, portant une robe qu'elle avait elle-même aidé à créer. Sur l'écran géant, son histoire était racontée en mots simples mais puissants. Une par une, les élèves du projet défilèrent, chacune représentant une histoire de dépassement de soi. Elles n'avaient pas la démarche professionnelle des mannequins, mais portèrent quelque chose de bien plus précieux, l'authenticité. Hélène se leva brusquement de sa place, marchant vers les coulisses. Elle trouva Marie en train de superviser les derniers détails. « Impressionnant », dit-elle avec une fausse douceur. « Vous croyez vraiment pouvoir rivaliser avec moi en utilisant ce cirque d'histoires tristes ?»
Marie se tourna calmement. Non, Hélène, je ne rivalise pas avec vous. Je montre qu'il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. Comme l'amour de Richard, provoqua Hélène. Ne soyez pas naïve, ma chère. Vous faites toujours partie d'un pari. Vous avez tort, une voix masculine interrompit. Richard se tenait à la porte, son visage un masque de détermination. Le pari est terminé. Que voulez-vous dire? Demanda Hélène, sa confiance vacillant pour la première fois. Je veux dire que j'ai perdu, répondit Richard, ses yeux fixés sur Marie. J'ai perdu au moment où j'ai réalisé que je ne peux pas transformer Marie en une dame de la société, parce qu'elle est déjà bien plus que ça. Elle est authentique, vraie et infiniment plus élégante que n'importe lequel d'entre nous. Le silence qui suivit fut interrompu par le son d'applaudissements venant du podium. La dernière élève avait terminé son défilé et le public était debout, ovationné. « Impossible, murmura Hélène. Les sponsors ont déjà décidé. » Laura apparut, tenant sa tablette. « Ils viennent de signer le renouvellement avec Mode Suprême. Tous. Et ils veulent l'exclusivité avec le projet Renaissance. » Hélène pâlit, son masque de supériorité se brisant finalement. Sans dire un mot, elle tourna les talons et sortit rapidement. Marie eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait quand Richard s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Vous aviez raison, dit-il doucement. Certains paris nous mènent à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Et parfois perdre est la plus grande victoire. »« Richard, Marie commença, mais il l'interrompit gentiment. « Non, laissez-moi finir. J'ai passé toute ma vie à croire que le pouvoir et l'argent étaient les seules choses qui comptaient. Puis vous êtes apparu, avec votre authenticité et votre grand cœur, et vous avez bouleversé mon monde. » Les yeux de Marie brillaient de larmes contenues. Au loin, on pouvait entendre les applaudissements et les célébrations qui continuaient dans la salle principale. « Le pari se termine officiellement demain, » poursuivit Richard. « Mais il y a quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les paris ou les transformations. » À ce moment, toutes les élèves du projet commencèrent à entrer dans les coulisses, portant des bouquets d'orchidées, les mêmes fleurs qui avaient uni Marie et Richard lors de cette première rencontre fatidique. Les orchidées remplissèrent les coulisses de leurs parfums délicats, créant une atmosphère presque magique. Chaque élève du projet tenait un petit bouquet, formant un cercle autour de Marie et Richard. Madame Claire, les larmes aux yeux, fit un pas en avant, remettant à Marie le plus beau arrangement de tous, une composition d'orchidées bleues, les mêmes qu'elle arrangeait ce jour fatidique dans la boutique de fleurs. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ce premier jour ?» demanda doucement Richard. « Que les fleurs font tout le travail toutes seules. » Marie acquiesça, incapable de parler à cause de l'émotion qui lui serrait la gorge. « Vous aviez tort, » poursuivit-il, prenant ses mains entre les siennes. « Ce sont les gens qui donnent vie aux fleurs, tout comme vous avez donné une nouvelle vie à mon monde. Marie, j'ai commencé ce voyage en pensant que j'allais transformer votre vie, mais c'est vous qui avez transformé la mienne. » Laura, qui observait la scène, les yeux embués, fit un signe discret. La musique du défilé diminua progressivement, remplacée par les accords doux d'un piano. « Le pari se termine demain, » continua Richard, « mais j'ai réalisé que je ne veux pas que quoi que ce soit se termine. Au contraire, je veux que quelque chose de nouveau commence. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée lorsque Richard mit un genou à terre, tenant toujours les mains de Marie. « Ces 30 derniers jours, vous m'avez appris plus sur l'amour, la dignité et l'authenticité que je n'en ai appris dans toute ma vie. Je ne veux plus rien prouver à personne. Je veux juste vous prouver, chaque jour, que l'amour véritable existe et qu'il transcende tout pari ou convention sociale. » Marie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les élèves du projet, qu'elle considérait maintenant comme sa famille, souriaient avec émotion. « Marie, » poursuivit Richard, sa voix tremblante d'émotion, « voulez-vous m'épouser? Pas pour 30 jours, pas pour un pari, mais pour toute la vie ?» Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Marie regarda autour d'elle, voyant les visages souriants des personnes qui étaient devenues si importantes dans sa vie. Madame Claire, qui lui avait donné sa première chance, Sophie, qui l'avait accueillie avec une tendresse maternelle, Laura, qui était devenue une véritable amie, et toutes les élèves du projet, des femmes qui, comme elle, avaient trouvé une nouvelle chance dans la vie. « Quand vous m'avez trouvé dans cette boutique de fleurs, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « j'avais perdu foi en presque tout. Vous m'avez offert une transformation extérieure, mais ce qui s'est passé a été une transformation de l'âme. » Elle fit une pause, essuyant une larme qui menaçait de couler. «
Oui, Richard Montfort, j'accepte de vous épouser. Pas parce que vous êtes un milliardaire, pas parce que vous m'avez transformé en une dame de la société, mais parce qu'ensemble, nous avons découvert que le véritable amour n'a pas besoin de transformation. Il transforme naturellement. Richard se leva, sortant de sa poche une délicate boîte en velours. À l'intérieur, une bague en saphir, pas ostentatoirement luxueuse mais élégamment significative, brillait doucement. Elle appartenait à ma grand-mère, expliqua-t-il en glissant la bague au doigt de Marie. Elle disait toujours qu'elle devait être portée par quelqu'un qui comprenait que la vraie valeur n'est pas dans la bague, mais dans l'amour qu'elle représente. Les applaudissements et les cris de joie résonnèrent dans les coulisses, se propageant rapidement dans la salle principale lorsque la nouvelle des fiançailles commença à circuler. Les élèves du projet s'approchèrent pour embrasser le couple, chacune apportant avec elle une histoire de transformation qui s'entremêlait avec la leur. Laura, toujours pratique même dans les moments émouvants, était déjà au téléphone en train d'organiser le communiqué officiel à la presse. Mais pour la première fois, ni Richard ni Marie ne se souciaient de la répercussion publique de leurs actions. « Vous savez, » dit doucement Marie quand ils se retrouvèrent enfin relativement seuls, « je pense qu'au final, nous avons tous les deux gagné le pari. »« Comment ça ?» demanda Richard, l'enveloppant dans ses bras. « Vous avez parié que vous pourriez transformer quelqu'un en une dame de la société, et vous avez réussi, mais pas de la façon dont vous l'aviez prévu. Et moi, eh bien, j'ai parié sur un nouveau départ, sur une nouvelle chance dans la vie, et j'ai gagné beaucoup plus que ce dont je pouvais rêver. » À l'extérieur des coulisses, le brouhaha de l'événement continuait. Le défilé de bienfaisance avait été un succès retentissant, établissant le projet Renaissance comme une initiative révolutionnaire dans le monde de la mode. Mais là, dans ce moment intime, rien de tout cela n'importait. « Et maintenant ?» demanda Marie, ses yeux brillants de bonheur. « Maintenant, » répondit Richard se penchant pour l'embrasser doucement, « nous commençons notre propre histoire. Juste nous deux, étant exactement qui nous sommes. Et ainsi, parmi les orchidées et les sourires, entre le glamour de la haute société et l'authenticité des histoires réelles, Marie et Richard découvrirent que la plus grande transformation de toutes est celle qui se produit lorsque nous permettons à l'amour véritable de s'épanouir, comme une fleur rare qui n'a pas besoin d'artifice pour montrer sa beauté. Sans pari, sans délai, sans transformation forcée, le projet Renaissance continuerait à transformer des vies, mais sa plus grande réussite était déjà là, matérialisée dans l'amour de deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable et avaient découvert que parfois, il faut perdre un pari pour gagner le plus grand prix de tous, un amour véritable et transformateur.